aura fallu moins de 2 ans pour que Kylian Mbappé rende les supporters du Real Madrid humbles. Je tiens à m'excuser auprès des Parisiens. Je m'excuse auprès du Paris Saint-Germain et auprès des supporters parisiens, parce que j'ai toujours dit que le Real Madrid n'était pas le PSG. Par rapport notamment à ce que faisait Mbappé avec le Paris Saint-Germain, Thibaut Gang, enfin bref, j'ai pas en tête tout ce qu'il a, toutes les dingueries qu'il a pu faire avec. J'ai été complètement condescendant, débile aussi. J'ai cru que mon club était vraiment le club qui est dur avec ses joueurs, le club qui sait s'imposer quand quelque chose ne va pas, le club qui prend des décisions fortes. Donc je tiens à m'excuser auprès des supporters parisiens, parce que oui, Mbappé peut le faire chez nous aussi en fait. Toutes les dingueries que Mbappé a pu faire au Paris Saint-Germain, je vois que Mbappé peut les faire au Real Madrid, et c'est une dinguerie. Alors qu'il devait leur apporter la suprématie, la surpuissance et la surdomination en Europe, les supporters du Real Madrid commencent petit à petit à se rendre compte à quel point ils ont idéalisé un joueur qu'ils ne connaissaient visiblement pas. On a l'impression que c'est depuis qu'il a signé au Real Madrid que les supporters du Real se rendent compte de qui est Kylian Mbappé l'Otain, comme si nous, les Parisiens, bien qu'on se connaisse pas tous, on était tous fous de la même façon. Ce matin encore, Kylian Mbappé a posté une story où il se marre dedans, alors que le Real vient juste de perdre le Classico. Classico qu'on rappelle, il a évité de façon volontaire puisqu'il savait qu'il allait démarrer le match en tant que remplaçant. Ou encore qu'on a appris hier que le journaliste qui a fait fuiter que Vinicius serait la taupe du vestiaire est en fait l'oncle de la petite amie de Kylian Mbappé, Esther Exposito. Tout est calculé, absolument tout ce qu'il fait est stratégique pour détruire l'institution du Real Madrid petit à petit, car vous le savez très bien, c'est en créant le chaos qu'il prend le pouvoir, et c'est dans le chaos qu'il est le main story. Et vous avez littéralement fait exploser mes DM sur Instagram. À l'heure qu'il est, je pense que vous ne pouvez plus m'envoyer de DM sur Insta, parce que je pense que l'algorithme d'Insta pense que vous êtes des bots. Voilà, tout simplement, vous avez littéralement pété les plombs. Le capitaine de l'équipe de France a donc mis une story sur son compte Instagram pour encourager ses partenaires depuis chez lui, hein. Encore une fois, le fait qu'il ne se soit pas déplacé à Barcelone. La semaine dernière, on m'avait expliqué qu'il ne se déplaçait pas pour les matchs qui n'étaient pas importants, alors que là, c'était quand même le Classico. Je vois pas en Espagne ce qu'il y a comme match plus important que le Classico. Quand on voit que de l'autre côté, pourtant blessé, Achraf Hakimi, lui, s'est déplacé à Munich pour soutenir ses partenaires. Mais bon, ses fans continueront de nous dire que ce n'est absolument pas un manque de respect qu'il ne le fasse pas. Par contre, on peut constater qu'il a donc mis la story à la Madrid au moment où le Real était mené 2-0 par le Barça. Et si on regarde en termes de minutes, la story est vraiment tombée pile poil au moment où le Barça a marqué le deuxième but, ce qui veut donc dire qu'il a bien mis la story à ce moment-là exprès. Les supporters parisiens, pardon, on a été arrogants. On pensait que c'était vous, mais en fait c'est nous. Et voilà, les stories qu'il a commencé là, c'était chez vous. Maintenant il les fait chez nous. C'est un message politique de la part de Kylian Mbappé, comme il l'avait fait d'ailleurs avec le Pivot Gang, histoire de se moquer un peu des supporters du Real Madrid qui réclament son départ depuis plusieurs semaines, en leur faisant comprendre, ah ouais, vous voulez que je parte? Eh ben regardez, sans moi vous perdez 2-0 le Classico. Évidemment ses fans vont nous dire qu'il n'y a absolument aucun rapport et que c'est nous qui surinterprétons ce qu'il fait, alors que de vous à moi, vous savez très bien sûr qu'il a fait exprès. Sinon il y a eu du foot, hein, et le Barça s'est imposé 2-0 dans un match qu'ils ont largement dominé. Le Real Madrid aurait encore une fois plus été occupé à foutre le bordel sur le terrain que de vraiment jouer au football. Bref, le Barça est champion d'Espagne et c'est mérité puisqu'ils ont largement été devant le Real Madrid cette saison. Et laissez passer la soirée, envoyez-moi des messages sur Instagram demain. Visca le Barça! On veut lui faire passer pour un mec qui n'aime pas son club à cause de cette story. Visca le Barça! Mais les Madrilènes, qu'est-ce que vous avez contre Kylian Mbappé? C'est ce qu'il a essayé de vous expliquer. Le mec, il est meilleur buteur de Liga. Meilleur buteur de Ligue des Champions, mais tout le monde veut sa peau. Tout le monde lui demande de se barrer, de se casser, parce que c'est lui le problème. À un moment donné, vous voulez quoi? Et concernant cette story, bon, Kylian Mbappé, c'est une personne qui communique beaucoup. Il vous a juste envoyé un message. Il a voulu vous dire, vous dites que c'est moi le problème, mais après 18 minutes de jeu, vous mangez 2-0 alors que je suis pas là. C'est un message qu'il vous envoie. Voilà, Kylian Mbappé, c'est ça. C'est ça, Kylian Mbappé. Vous avez lancé une pétition contre lui pour qu'il puisse se casser. Bah, il vous a répondu, hein. Sa story, c'est de la communication. C'est pas de la moquerie ou un manque de respect envers le Real Madrid. Il a communiqué. Il a dit, vous me chassez, vous dites que c'est moi le problème. Là, je ne suis pas là. Vous vous mangez 2-0 en 18 minutes. C'est pour vous dire, supporters du Real Madrid, réfléchissez. Réfléchissez. Mais sincèrement, je suis très heureux de voir les supporters du Real Madrid en colère à cause de cette story de Kylian Mbappé. Là, vous comprenez pourquoi les supporters du PSG avaient les nerfs contre Mbappé. Vous comprenez pourquoi les supporters du PSG ont toujours traité Mbappé comme ça après son départ, son comportement. Là, vous êtes en train de vivre ça en 4K. En 4K.
Avec là, à un moment donné, il va falloir aller se faire foutre. Ouais, maintenant je n'en ai plus rien à cirer. À chaque fois, j'essaie de me mettre à sa place, essayer de lui trouver des raisons à chaque fois. Pas parce que je l'aime ou que je suis fan du joueur, pas parce que je suis spécialement fan du joueur, mais juste parce que je jugeais qu'il y avait un acharnement médiatique autour de lui. Mais au final, est-ce que ce n'était pas tout simplement mérité? Quand on voit par exemple la story Instagram qu'il met, et ne venez pas me dire qu'il a pas fait exprès, hein. Son équipe était en train de perdre 2-0 avant la fin de la première mi-temps, et qu'il te met une story à la Madrid avec un cœur. J'ai vu un tweet qui nous dit, on en pense quoi de cette story de Mbappé? Simple message pour dire que même dans la défaite à la Madrid, ou message subliminal pour faire comprendre que sans lui, c'est pas meilleur, bref. Alors déjà, il y en a qui ont imaginé tout de suite que la première était bonne. Vous êtes juste une bande de malhonnêtes. Parce que si tu voulais mettre un simple message pour dire que même dans la défaite à la Madrid, un être humain normal attend la fin du match pour le mettre. Pas en première mi-temps. La première mi-temps n'était même pas encore terminée, il te met 2-0 à la Madrid. Et pour ceux qui veulent dire que ouais, c'est pour soutenir l'équipe. Mais ça, tu le mets en début de match. Tu ne mets pas une photo avec ton équipe qui perd avant la fin de la... En plus, classico. Surtout qu'on sait tout ce qui se passe actuellement autour du joueur, avec un Riles qui nous a apporté des détails sur le joueur, en nous disant que d'après les retours qu'il a de Madrid pense qu'ils sont en train de perdre le contrôle sur le joueur, sur Kylian Mbappé. Et c'est là qu'il faut se poser des questions. Moi, je suis désolé, mais si ça va continuer comme ça, moi, j'aime le Real Madrid. Donc, s'il faut que je devienne ton Ops numéro 1 pour que tout aille bien au Real Madrid à nouveau, bah, je deviendrai ton Ops numéro 1. N'en déplaise à tes farfelus de fanatiques. Parce que pour moi, une story comme ça, déjà, vaut mieux ne rien mettre. Ou tu mets un message au début, ou quand le match débute à peine et tu mets ta story, ou tu mets une story à la fin du match pour dire, voilà, à la Madrid. Mais tu mets comme ça en fin de première... Bref, surtout qu'on voit que même Bellingham aussi rentre dans ce jeu-là de story. Ouais, c'était avec des photos à l'ancienne et tout. Ce Real Madrid-là, ça me casse la tête. Mais ne vous inquiétez pas, on aura l'occasion d'en reparler. Dites-moi ce que vous avez pensé dans les commentaires de la story de ce mec-là. Et surtout pour le Real Plus, c'est ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Et tous les pro-Mbappé qui vont venir se déverser là, ça fait votre problème. Commentez beaucoup, vous allez me faire le référencement. Et moi, ça me fait plus de thunes. On va vraiment accorder tous ses pouvoirs à Mourinho, c'est la première fois que je vois ça à Madrid. De l'autre côté, Mbappé, je pensais pas qu'il était capable de faire ça après tout ce qui s'est passé. Et enfin, Valverde, on a peut-être assisté à son dernier match à Madrid. Mais avant de continuer la vidéo, si tu quitteras jamais le train Madrid, n'hésite pas à t'abonner, c'est reparti. Tout est déjà en place pour Mourinho, il recevrait des rapports de chaque joueur de l'effectif. Et surtout qu'on vient de nous confirmer qu'il sera bien l'entraîneur de Madrid la saison prochaine. Il a insisté sur 2 conditions bien précises si on veut l'avoir sur le banc. Déjà, il a été clair, il veut avoir son mot sur les transferts, mais pas forcément sur les noms à signer. Et ensuite, le plus intéressant, il veut aucune interférence dans son travail avec les joueurs. Mbappé de son côté après les stories aurait perdu le soutien de beaucoup de joueurs à Madrid, alors que lui veut jouer les 3 derniers matchs de la saison pour être prêt physiquement pour la Coupe du Monde. Mbappé t'es vicieux, mais je vais pas trop te faire parce que toute l'équipe en fait elle est nulle. Et enfin, des joueurs importants dans le vestiaire à Madrid demandent le départ de Valverde cet été. Il jouera plus jusqu'à la fin de la saison et même s'il est là la saison prochaine, il aura plus le brassard de capitaine. Après qu'il s'est fait casser la gueule par Tchouaméni, la direction aurait été énormément déçue. Mourinho, t'es en train d'ouvrir ta gueule, j'espère que tu vas vraiment faire des différences quand tu vas arriver dans ce club de Moody. Et surtout de votre côté, encore une fois, n'hésitez pas à me donner vos avis. En attendant, c'était votre gars Silas pour un nouveau banger. Déjà que ton match il était éclaté au sol, t'as encore trouvé le moyen d'ouvrir ta gueule. Tu nous fais le signe des 15 Ligues des Champions alors que ton équipe elle est nulle à chier. Et pourtant de l'autre côté, vous allez encore tomber sur Mbappé parce qu'il a fait une story devant le match. Le mec il s'est affiché pendant tout le match alors qu'il avait le brassard de capitaine sur le bras. Ce soir, les défenseurs de Barcelone, ils avaient même pas besoin de forcer sur lui, il a représenté aucun danger. Et surtout, peut-être qu'Mbappé c'est un problème au niveau du positionnement offensif. Mais Vinicius individuellement aujourd'hui, les gars, c'est compliqué à regarder jouer. Accompagné de son frérot Bellingham, en réalité, ils nous ont rien proposé de mieux sans Mbappé. Mais malgré tout, Mbappé, je sais que t'as fait exprès de mettre la story au 2-0. Il est vicieux, mais ce soir personne va le toucher, on n'a pas été meilleur sans lui. Et d'ailleurs, les défenseurs de Joga Vomito, est-ce que vous avez été d'accord avec son attitude ce soir? On pensait qu'offensivement, sans Mbappé et surtout avec Gonzalo Garcia, ça aurait été mieux. Mais Vini, on se dit la vérité aujourd'hui, il fait même plus peur au gardien adverse. Les frappes elles sont grave molles, le gardien n'a même plus besoin de plonger pour les arrêter. Et pourtant, regardez bien les vidéos, ils vont tous tomber sur Kylian comme si c'était de sa faute ce soir. Moi, je savais déjà avant le match que c'était foutu et Joga Vomito, il a pas changé la donne. La saison, elle est maintenant officiellement terminée, sinon de votre côté, n'hésitez pas à me donner votre avis. En attendant, c'était votre gars Silas, mon nouveau banger. Madridistas, ce matin, Riles nous a partagé quelques retours très importants du côté du Real Madrid concernant la situation actuelle du club. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter les retours de Madrid qu'il a eu. Vous aurez mon avis par rapport à tout ça et on va essayer d'analyser ça ensemble. Ils sont principalement revenus sur le passage de Xabi Alonso au Real Madrid, le cas Arbeloa au Real Madrid, Kylian Mbappé, Valverde, Tchouaméni ou encore Camavinga. Mais avant de vous parler de tout ça, pour tous les Madrilènes qui ne me suivent pas encore et qui ne souhaitent rien louper de l'actualité Madrid, ça se passe ici, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et surtout, n'oubliez pas de partager la vidéo à tous vos proches qui méritent d'être régulièrement informés sur l'actualité Madrid. Allez, on enchaîne. Pour commencer, la source de Riles à Madrid nous dit que l'objectif du club est désormais de tirer les enseignements de l'échec de cette saison afin de rebondir l'année prochaine. Alors ça, c'est un discours qui nous pondent à chaque fois, mais derrière, on n'a rien. Mais c'est pas grave, on est déjà habitué. Après, ils disent qu'une réflexion est en cours sur la reconstruction de l'effectif car au moins la moitié du groupe ne serait pas au niveau requis pour évoluer dans un club comme le Real Madrid. C'est dommage que ce soit que maintenant qu'ils s'en rendent compte. Comme on dit souvent, mieux vaut tard que jamais.
Et là, ça commence à devenir intéressant. Un joueur expérimenté aurait confié que les tensions auraient commencé avec l'arrivée de Xabi Alonso. Ce dernier aurait accordé les pleins pouvoirs à de nouveaux joueurs alors qu'ils n'avaient encore rien prouvé au Real Madrid et qu'ils ne savaient pas encore ce qu'ils étaient capables d'apporter. Cette situation aurait progressivement créé une distance avec une partie du vestiaire. Là-dessus, moi, personnellement, je suis pas du tout d'accord avec Madrid. Si on prend par exemple le cas de Mastantuono, quand on sait qu'il a coûté pratiquement 60 millions d'euros au Real Madrid, déjà, faut le rentabiliser. Mais en plus de ça, quand ton titulaire à droite de base, qui était Rodrigo, était très occupé à vouloir jouer à gauche, moi, je comprends Alonso qui a voulu faire confiance à Mastantuono à droite. Carreras, Ferland Mendy était blessé, et ce n'est pas sur Fran Garcia que tu vas compter. Sans oublier que Carreras, il a valu aussi un petit billet. Neusen, Militao était blessé, Rudiger revenait d'une grosse blessure, Asensio c'était catastrophique en Coupe du Monde des clubs, donc oui, pour moi, Alonso avait raison de miser sur ces nouveaux joueurs. Ensuite, ils nous disent qu'Arbeloa aurait accordé beaucoup de temps de jeu à des joueurs inexpérimentés issus du Castilla. Ajouté à l'intégration de nouvelles recrues, cela aurait contribué à un bordel. Là-dessus, c'est pareil, je suis pas d'accord. Ils veulent nous parler de Thiago Pitarch. Le problème, c'est que Jude Bellingham était blessé. Kamavinga avait plusieurs fois eu des pépins physiques, et même quand il jouait, il n'avait pas un bon rendement. Et les autres jeunes qu'on a vus, c'était occasionnel. Kylian Mbappé ne serait pas considéré comme un leader par des hauts placés du club et sa récente story sur Instagram aurait été très mal perçue en interne. Là par contre je suis totalement d'accord, ce mec-là n'a rien d'un leader. Je le trouve même au contraire trop problématique. Et bien sûr que c'est normal que sa story était mal perçue par le club. Il veut se foutre de la gueule du monde lui. Kamavinga serait une nouvelle fois pointé du doigt comme l'une des grandes déceptions en raison de son niveau de performance. Ça choque qui? Dans tous les cas, moi je vous l'ai dit, ce mec-là faut qu'il parte l'été prochain. Et pour terminer, Valverde serait apprécié par le club, mais par contre ce ne serait pas son premier écart de conduite. Et quant à Tchouaméni, il est défendu par le club en raison de son comportement exemplaire et du travail qu'il fournit. Alors là, Valverde, que le club nous dise que ce n'est pas son premier écart de conduite, comment ça se fait que ce mec-là il est capitaine? On ne va pas douter du footballeur qu'il est, c'est un bon footballeur, tout ce que vous voulez. Il a tout donné au Real Madrid, mais avec autant d'écarts de conduite, je suis désolé, il n'a rien d'un capitaine. Et Tchouaméni, rien à rajouter, ils ont raison, c'est un bon professionnel. Ce mec-là, il est toujours dans son coin, il bosse et voilà, c'est tout. Même si je suis pas fan de son jeu. Donc voici les retours qu'on a eu de Riles par rapport au Real Madrid. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et surtout pour les Real, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Madridista, je viens vers vous ce soir avec quelques rumeurs sur le prochain mercato du Real Madrid. Un club anglais qui serait intéressé par Vinicius Junior, un club français qui serait intéressé par Tchouaméni, et le Real Madrid qui s'intéresse apparemment à un joueur de Dortmund et un autre joueur d'Everton. Mais avant de vous parler de tout ça, pour tous les Madrilènes qui ne me suivent pas encore et qui ne souhaitent rien louper de l'actualité Madrid, ça se passe ici, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et surtout, n'oubliez pas de partager la vidéo à tous vos proches qui méritent d'être régulièrement informés sur l'actualité Madrid. Allez, on enchaîne. On va commencer par Vinicius Junior. Selon certains médias anglais, Vinicius Junior entre dans la dernière année de son contrat au Real Madrid et il n'y a toujours pas d'accord sur une prolongation. Manchester City envisage désormais sérieusement un transfert pour l'ailier brésilien. Reste à voir si l'info elle est vérifiée, mais c'est vrai qu'on n'a pas de nouvelles du tout par rapport à sa prolongation au Real Madrid. On sait que Florentino Pérez souhaite le prolonger, mais les négociations n'avancent pas. L'entourage de Vinicius Junior qui demande 30 millions d'euros net, je crois, et Florentino Pérez qui ne veut proposer que 20 millions d'euros. Sans oublier que son contrat arrivera à terme la saison prochaine. Donc reste à voir comment le Real Madrid va gérer le dossier Vinicius. Maintenant, concernant le club français qui sera intéressé par Aurélien Tchouaméni, dites-vous que selon plusieurs médias, le Paris Saint-Germain manifeste un intérêt marqué pour le milieu de terrain du Real Madrid, Aurélien Tchouaméni, en vue de l'été prochain. Je sais que les avis sont actuellement mitigés au club. Certains veulent le voir rester au club et d'autres veulent le voir partir. Là, pour le moment, on sait que le Paris Saint-Germain et surtout Manchester United sont intéressés par Aurélien Tchouaméni. Mais de ce que j'entends, le Real Madrid n'est pas prêt à le laisser partir. Mais sinon, selon plusieurs autres sources, le Real Madrid envisage un transfert pour l'ailier de Borussia Dortmund, Karim Adeyemi, cet été. Alors, ce n'est pas la première fois que j'entends cette rumeur. Je crois qu'il y a un mois ou un mois et demi, j'avais déjà entendu la rumeur. Le problème, c'est que si tu ramènes Adeyemi, tu veux qu'il joue où? Actuellement, le secteur offensif, il a l'air bouché, à part à droite, bien évidemment. En tout cas, de ce que moi je sais, le Real Madrid ne sera pas très actif lors du mercato sur des profils offensifs, à part Nico Paz et Henry. Et pour terminer, selon les mêmes sources, le Real Madrid a identifié le milieu de terrain d'Everton, Iliman Ndiaye, comme une cible clé en vue de la fenêtre estivale. Le Sénégalais serait bien évidemment ouvert à ce transfert. Cependant, Everton pourrait exiger une offre aux alentours de 60 millions d'euros pour le milieu de terrain. Alors, Iliman Ndiaye, pourquoi pas? Mais je pense qu'en soi, tu peux trouver mieux sur le marché. Dans tous les cas, avec les dernières infos qu'on a, le Real Madrid veut surtout s'activer au niveau de la défense et peut-être au milieu de terrain. Donc reste à voir ce qui va se passer le mercato prochain. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires ce que vous pensez de toutes ces actus. Et surtout pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous.